Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Jean-François Achilly. Allez, nous évoquons cette journée si particulière, ce jour de Noël, ce jour de réveillon, également de retrouvailles en famille, que vous soyez catholique pratiquant ou que vous soyez même agnostique, athée ou d'une toute autre religion aussi. Chacun est le bienvenu. C'est un moment de magie pour nos enfants, hein, le regard émerveillé de nos garçons et de nos filles devant le sapin qui clignote. C'est un moment de paix, de grande religiosité. Nous évoquons aussi ce matin ce rapport qui a été publié, celui d'une ONG basée à Strasbourg, Christianophobie et haine anti-chrétienne en Europe. Nous allons essayer de comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Et avec notre premier invité, alors vous nous appelez toujours, hein, je sais que Marie-Josée nous attend, vous nous appelez au 0826 300 300 et je suis d'abord à votre compagnie. Bonjour à vous, Guylain Chevrier. Bonjour. Vous êtes docteur en histoire, ancien membre de la mission laïcité du Haut Conseil à l'intégration. Guylain Chevrier, il y a ce rapport qui a été publié, je le résume vraiment très brièvement. Qu'est-ce qu'il dit? Une hausse, il révèle, une hausse l'an dernier, en 2024, d'actes qualifiés d'anti-chrétiens. Il y en a plus de 2200 recensés dans 35 pays européens, avec peut-être derrière une idée de quelque chose qui change sur nos territoires, sur nos terres. Guylain Chevrier, vous êtes un spécialiste de la question, en tant qu'historien, spécialiste de la laïcité. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui, oui ou non, de haine spécifique du christianisme en Europe, ou est-ce que c'est un peu un excès de langage? Écoutez, on peut replacer cette approche des choses dans un contexte aussi de diversification des cultes qui se sont implantés ces dernières années et on va dire au courant du XXe siècle, et donc dans notre société, dans les sociétés européennes, en changeant un petit peu, si vous voulez, les grandes références qui sont celles de nos concitoyens, ce qui est vrai aussi en France, et de fait, il y a aussi, en quelque sorte, une mise en concurrence de ces cultes vis-à-vis du culte qui était le culte de première référence, à savoir le christianisme. Vous parlez au passé, je vous coupe, vous parlez au passé, j'entends, Guylain Chevrier, vous dites qui était en réalité, oui. Qui était au sens où c'était la religion qui, se confondant avec l'État, jouait un rôle déterminant du point de vue de la fois de l'encadrement des consciences et du point de vue aussi de son rôle pour donner une certaine légitimité à l'action de l'État, ce qui a bien sûr changé avec la Révolution française, qui a rompu le lien entre le trône et l'autel, mais qui s'est largement poursuivi jusqu'aux lois laïques, en tout cas de la Troisième République, pour ce qui concerne la France, et l'affirmation effectivement d'un État séparé des cultes pour pouvoir regarder l'ensemble des individus de notre société comme des individus égaux en droit. La loi de 1905, Guylain Chevrier, était-elle à même de protéger ou alors de neutraliser le fait religieux? Quel était l'esprit de la loi? Non, pas du tout. En fait, la loi de séparation des églises et de l'État est l'aboutissement d'un long processus de laïcisation de la société dont l'État, à un moment donné, devait tenir compte pour tout simplement jouer son rôle vis-à-vis d'une société qui était devenue plus une société de citoyens qu'une société de croyants. Mais cette loi ne s'est pas édifiée contre la religion, elle s'est édifiée contre le cléricalisme, c'est-à-dire la volonté de certains croyants de vouloir imposer aux politiques un dogme religieux. Il faut quand même se rappeler que le 19e siècle est le siècle de la révolution industrielle, a fabriqué un salariat des individus qui sont devenus de plus en plus des individus donc de droit, à travers y compris des luttes sociales où ils ont conquis un certain nombre de ces droits, et qui font que l'aspiration, je dirais, à l'émancipation, y compris vis-à-vis de la tutelle religieuse en quelque sorte, a touché l'ensemble de la société, pas simplement ceux qui étaient non affiliés à une religion, mais aussi ces catholiques
qui était dans la dynamique d'une nouvelle société qui allait être celle de l'individu du XXe siècle. Vous dites concurrence naturellement, hein, parce qu'au fond, ce sont des guerres d'influence, si je puis dire, pardonnez-moi ce mot guerre, mais Guilain Chevrier, aujourd'hui, la place du catholicisme et peut-être plus largement de la chrétienté en France, quelle est-elle ? Écoutez, elle reste une place qui est donc quand même première, puisque c'est la première religion pratiquée par les Français, avec l'islam qui arrive en deuxième position. Alors avec des fonctionnements un petit peu différents, c'est sûr. On est plutôt sur une religion, un christianisme qui a tendance... je dirais, à un petit peu s'arrondir du point de vue de sa pratique et du point de vue, je dirais, de son sentiment d'identification avec la nation. L'islam est une religion plus jeune sur notre territoire, qui est dans une autre dynamique, mais effectivement, on a ce phénomène donc de multiplication de cultes sur notre territoire, ce qui va avec aussi une arrivée de populations diverses qui ont apporté ces cultes avec elles, et donc effectivement on est dans une situation un petit peu nouvelle de ce point de vue, qui interpelle sans doute les représentants de l'Église catholique, et d'ailleurs on voit qu'un certain nombre de mouvements cherchent aussi à se réaffirmer en quelque sorte vis-à-vis de leurs croyances pour lui donner un nouveau sens en prenant en compte un petit peu mieux l'évolution de la société. Merci à vous en tous les cas. Merci Guilain Chevrier pour ce regard d'expert. Hein. Je rappelle, vous êtes docteur en histoire et ancien membre de la mission laïcité du Haut Conseil à l'intégration. Merci à vous. Nous poursuivons cette réflexion avec vous. Marie-Josée, bonjour Marie-Josée. Oui, bonjour. Merci d'avoir fait preuve d'une grande patience. Hein, c'est avec plaisir. Bon. Hein. Vous êtes à Toulouse, Marie-Josée. Oui, hein. Oui, je suis à Toulouse. Bon, dites-moi, vous irez à la messe ce soir ou pas? Je pose une question très intrusive. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Parce que c'est important. Nous irons à la messe, mes enfants qui sont grands. Hein. Et alors, c'est à ce sujet que je voulais parler. Alors, moi, je ne suis pas jeune, j'ai 70 ans. Donc, j'ai fait des étapes dans ma vie. Et en plus, j'ai eu un commerce. Donc, j'ai eu toutes sortes de religions et de gens. Donc, je pourrais parler des heures avec vous par rapport à la religion. Parce que quand on est confronté à tout le monde, des Israélites, des musulmans, voilà, on s'aperçoit que la culture... à la base de la foi, elle est la même. Les hommes ont divisé. Ça, je comprends pas que l'humain... Moi, j'ai parlé une fois avec une dame israélite qui ne voulait pas que sa fille se marie avec un catholique. Et alors, je lui ai dit crûment, je dis, si elle a un cancer, qu'est-ce que vous faites? Voilà. Donc... c'est l'humain, il a un devoir, quel qu'il soit. Et c'est la politique qui nous divise, c'est l'humain qui divise, parce que Dieu ne divise personne. Et c'est ça qu'il faudrait comprendre au XXIe siècle. C'est dérangeant. L'école privée, moi j'y étais, mes enfants n'y ont pas été. Mon mari disait toujours, on paye des impôts, on doit aller à l'école publique. Mes enfants sont en école privée. Pourquoi ? Parce que, maintenant, on a une éducation. Il y a une formation, bien sûr, et une éducation. Ouais. Le chef d'établissement a des droits. Voilà. En France, chacun n'a pas ses droits qui gouvernent, même dans les lycées. Les lycées, vous avez des musulmans islamiques, attention, il faut bien parler de ce que l'on parle, qui font du mal à d'autres de leur religion, mais qui sont tout à fait pas intégristes. Parce qu'ils font pas le ramadan. Alors, alors la laïcité, elle est quoi dans tout ça? Elle est que on va diviser des choses. Bon. C'est pour, voilà. Donc, et après, Noël, moi, dans mon salon, j'ai fait la crèche. Et un jour, il y a un gamin qui me dit, mais t'as pas le droit. Et je lui dis, c'est chez moi. Voilà. Mais si tu veux, tu ne la regardes pas. Exactement. Alors, ça s'appelle la liberté. Vous comprenez? Oui, bien sûr.
Bon, Marie-Josée, merci pour ce témoignage plein de bonté, ce regard plein de bonté envers notre prochain. Marie-Josée, ça sera super la messe ce soir, et puis un bon réveillon également à vous. Sera chanté. Allez, voilà. Allez, merci Marie-Josée. Bon Noël à vous Joyeux tous. Noël. Merci je vous embrasse. Et restez fidèles à la Sud Radio. Merci Marie-Josée. Et nous sommes en ligne avec vous. Je vais vous poser une première question. Grégor Pupink, bonjour, bienvenue. Oui, bonjour, merci. Alors, vous êtes, le directeur du Centre européen pour le droit et la justice. C'est une ONG qui est basée à Strasbourg. Exact. C'est vous l'auteur du rapport Christianophobie et haine anti-chrétienne en Europe, Grégor Pupink. Quelques mots avec vous. Je vous fais réagir. Tiens, on va parler largement de ce rapport que vous publiez, qui est assez étonnant. Oui. Juste un mot, vous entendez ce qui était dit à l'instant avec Marie-Josée depuis Toulouse. La religion est très présente. Il y a une vraie inquiétude autour de la place du christianisme, du catholicisme dans notre pays. Oui, donc nous, ce rapport, on a voulu le faire pour mettre un mot sur une réalité que l'on voit tous, et de plus en plus. C'est-à-dire que malheureusement, chaque jour, on voit des informations sur des églises qui sont vandalisées, oui. Des personnes qui sont agressées. Et on a voulu faire le compte de ces agressions. Au départ, on est spécialisé dans la défense plutôt de la liberté religieuse dans le reste du monde. Et on ne pensait pas un jour devoir faire un rapport sur la situation des chrétiens en Europe. Oui, c'est déjà faire le constat et déjà en soi une information. Oui. En fait, voilà, il était temps de faire ce constat, d'essayer de rassembler les informations, les statistiques, donc avec d'autres ONG qui sont basées dans différents pays, en Allemagne, en Pologne, en Espagne, etc. On a entrepris de rassembler les données. Ça fait aussi longtemps qu'on demande au ministère de l'Intérieur des différents pays de faire le compte de ces agressions, de ces attaques, parce que souvent elles ne sont encore comptabilisées que sous forme de vandalisme. Et donc, pour nous, voilà, c'est mettre un mot sur une réalité, le voir. Il y a un phénomène croissant d'attaques anti-chrétiennes en Europe contre des personnes, contre les églises, contre les objets du culte, et c'est un phénomène qui est malheureusement très inquiétant. Oui, très inquiétant et surtout très surprenant aussi, Grégor Pupink. Dans un court instant, nous allons vous retrouver. Vous allez nous dire, au fond, qu'est-ce que raconte cette multiplication de ces actes anti-chrétiens, christianophobes, vous dites. Que faut-il en conclure? Y a-t-il une forme d'hostilité culturelle et institutionnelle? Marie-Josée nous disait, la politique ne doit pas se mêler de notre religion. A-t-elle raison? Allez, nous vous retrouvons dans un court instant. Grégor Pupink, nous poursuivons cet échange avec vous. Je rappelle, vous dirigez le Centre européen pour le droit et la justice et vous êtes l'auteur du rapport Christianophobie et haine anti-chrétienne en Europe. Vous nous appelez pour témoigner toujours, vous le faites bien, au 0826 300 300. À tout de suite pour la suite de La Vérité en face. Le Grand Matin Sud Radio, La Vérité en face. Jean-François Aki. Il est 9h46, Grégor Pupink, nous sommes toujours avec vous, directeur du Centre européen pour le droit et la justice. Et ce rapport, christianophobie, haine anti-chrétienne en Europe, comment vous l'expliquez? Est-ce que c'est le résultat on va dire, d'une transformation de nos sociétés? Est-ce que c'est la politique qui met son grain de sel? Oui, disons que c'est le résultat de tout un ensemble de phénomènes qui sont historiques. Certains sont déjà anciens et d'autres sont beaucoup plus récents. Je dirais il y a 3 facteurs principaux dans cette croissance d'hostilité envers le christianisme et de violence. Il y a un facteur qui est un peu ancien, qui est connu, c'est celui des mouvements qu'on appelle de libre pensée ou qui sont inspirés par une hostilité qu'on appelle philosophique au christianisme, et ce sont eux qui font des procès lorsqu'il y a des crèches qui sont installées ou qui veulent supprimer des calvaires. Ensuite, s'ajoute à cela aujourd'hui la violence de l'extrême gauche, en particulier les antifas qui vont être violents contre le christianisme parce qu'ils voient dans le christianisme un ensemble d'abord Dieu, simplement, c'est une forme de lutte contre Dieu, une forme d'anarchisme, et puis aussi la morale chrétienne qu'ils rejettent. Et ça, c'est donc assez ancien. Et puis le troisième facteur aujourd'hui, c'est la présence de personnes radicalisées islamistes. Et pour nous, c'est vraiment nouveau en France, oui, de voir des personnes qui entrent dans les églises, qui détruisent des statues,
par haine du Christ, par haine du christianisme. Et donc, c'est ces trois facteurs, on va dire la tradition de la libre pensée, l'extrême gauche et l'islamisme, qui se mettent ensemble pour, en fait, attaquer, essayer de détruire le christianisme en France. Et c'est vraiment trois facteurs différents, d'origine différente, mais qui convergent vers cette violence contre les chrétiens. En conclusion, avec vous, Grégoire Pupink, c'est très intéressant ce que vous développez. Qu'est-ce que vous attendez des institutions européennes, de l'État français déjà, de la France, et des institutions européennes en général ? En fait, moi déjà, la France, je dirais, au plan plus important, c'est quand même de se réconcilier d'abord avec son histoire. C'est que la France aînée de l'Église. Hein ? Exactement. La France, elle est, on va dire, un peu historiquement, elle se construit contre sa propre histoire, la République, et on a cette espèce de conflit interne, d'identité. Si vous demandez à des gens à l'étranger, est-ce que la France est chrétienne, ils vont vous répondre évidemment, il n'y a que les Français pour se poser cette question. Donc je pense qu'il faut vraiment être français pour se demander si la France est chrétienne. La France est construite sur le christianisme, c'est toute notre culture, nos valeurs, nos mœurs qui sont chrétiennes. Et puis on a cette espèce de schizophrénie qui fait que on est en conflit avec notre propre identité. Et ça, c'est de là aussi qu'est la source de nos difficultés, je pense. Et donc ce que j'attends, moi, évidemment, ce serait qu'une forme de réconciliation de la France avec sa propre histoire, avec sa propre identité. Et c'est là la façon, on va dire, pour vivre en paix, comme d'autres pays autour de nous, qui vivent en paix avec leur propre histoire, leur propre identité. Alors ensuite, plus politiquement, évidemment, il faut déjà prendre la mesure de cette réalité, savoir reconnaître la nécessité de défendre. Par exemple, je vais vous donner un exemple immédiat. Dans l'actualité, il va y avoir la discussion sur l'euthanasie là au mois de janvier. Moi, je suis en contact avec des religieuses qui ont des maisons de retraite, qui gèrent des maisons de retraite, des hôpitaux, des cliniques. Ces religieuses, si la loi passe, elles auront l'obligation d'accepter la pratique de l'euthanasie chez elles, dans leurs hôpitaux, dans leurs maisons de retraite. Et elles m'ont dit que pour elles, c'est impossible. Ça veut dire qu'elles envisagent d'arrêter, elles devront arrêter parce que leur valeur, leur religion, en fait, deviendra, de certaine manière, illégale. Oui, d'où l'intérêt, vous dites, de mettre tous ces problèmes à plat sur la table et d'essayer d'avancer très concrètement, Grégoire Pupink. Alors très concrètement, nous on fait une pétition au Parlement européen, à l'Assemblée du Conseil de l'Europe, pour que le sujet soit mis à l'agenda du Conseil de l'Europe et du Parlement européen. Donc cette pétition, on peut la signer sur le site de l'ECLJ, eclj.org. Il faut maintenant que les institutions européennes et nationales se saisissent du sujet, fassent un bilan, donc d'abord un rapport, et ensuite adoptent des mesures pour mieux protéger les chrétiens également, mieux évaluer les attaques dont ils font l'objet, reconnaître la nécessité également de protéger la liberté d'expression, la liberté de conscience, comme pour le cas de ces religieuses. Donc il y a toute une série de mesures à prendre, mais avant tout, c'est une question culturelle. Merci à vous. Pétition en ligne sur le site de l'eclj.org. Merci à vous, Grégoire Pupink, directeur du Centre européen pour le droit et la justice. Je vais vous donner la parole. Merci à vous. À l'abbé Mathieu Raffray, juste, mais tout de même, je voudrais vous entendre, Hugo. Je sais que vous nous attendez, vous nous avez appelé au 0826 300 300. Le temps presse, Hugo, malheureusement. Mais Hugo, bonjour à vous. Vous appelez d'Alès, Hugo, hein ? Oui, bonjour, merci de me recevoir. Je vous en prie. Vous avez un avis mitigé, me dit-on. Oui, effectivement, moi je regarde tout d'abord, quelque part, j'ai envie de faire la comparaison entre ce qui est la théorie dans une religion et ce qui est la pratique. J'ai envie de dire qu'on n'est pas forcément religieux aujourd'hui dans ce pays pour aider son prochain, par exemple. Il me semble que si on vient un petit peu mélanger toutes les religions, on en revient quelque part à aider son prochain, à l'aimer, à l'accompagner, etc. Et lorsqu'on pratique une religion vraiment avec cette conviction, avec ce cœur, on n'a pas besoin finalement d'être croyant. Parce que on peut autant aider son prochain en étant d'aucune religion, quelle qu'elle soit. Et les conflits qui sont générés aujourd'hui par les religions, je pense qu'il faut bien faire la part des choses. Que l'on soit chrétien, que l'on soit croyant en l'islam ou autre, il y a les intègres, il y a les intégristes qui viennent au milieu, peu importe la religion. Et ceux qui vont venir apporter finalement une image nauséabonde de ce qu'est la réalité des choses. Je respecte toutes ces religions, mais il ne faut pas
tout mélanger non plus. Et c'est là où c'est important. Chacun doit vivre avec les autres, doit respecter les religions des autres sans qu'elles viennent, on va dire, empiéter sur son espace privé et venir nous apporter une espèce finalement de dictature à venir la pratiquer ou pas. Il suffit simplement de la respecter. Voilà, message, merci à vous Hugo depuis Alès. Très important ce que vous nous dites Hugo ce matin. Un message de, on va dire, de respect, d'œcuménisme, je dirais presque, en ce jour de Noël. Merci Hugo. Et je suis avec vous, abbé Mathieu Raffray. Bonjour. Bonjour. Bonjour à vous. Alors vous savez quoi, je profite que vous soyez. On dit quoi? On dit mon père, parce que j'aurais tendance à vouloir dire ça, mon père. Bonjour mon père. Ou monsieur, oui. Ou monsieur l'abbé. Quelqu'un m'a fait, je vais vous dire, quelqu'un m'a fait la réflexion un jour après un direct. Dis donc, t'es journaliste, tu dis pas mon père, tu dis monsieur l'abbé, s'il te plaît. Bon, je donne du quoi alors ce matin, vous? Alors, vous faites un peu comme vous voulez, je suis très ouvert, très tolérant, mais, non, le terme officiel, si vous voulez, c'est Monsieur l'abbé, effectivement. Monsieur l'abbé. Alors, Monsieur l'abbé, voilà. Vous avez entendu nos débats, le temps presse, mais je sais que vous aurez à cœur d'y mettre un petit peu d'ordre avec beaucoup de bonté et un regard apaisé. Vous dites quoi? Vous sentez, vous, qu'il y a une forme de... Ce terme a été utilisé par Grégoire Puping, de christianophobie galopante aujourd'hui. Vous la ressentez ou pas? Oui, bien sûr. Oui. Comme il le soulignait, c'est un phénomène assez nouveau. Mais disons que ce sont aussi des vieilles haines françaises qui ressortent, parce que ça fait quand même depuis la Révolution française que l'Église est persécutée. En 1905, les religions ont été chassées de leur couvent, les églises ont été volées par la République, etc. Donc il y a quand même une longue histoire en France d'anticléricalisme, de lutte contre l'Église. Donc disons, tout cet aspect, c'est pas quelque chose de nouveau. Ce qui est nouveau, c'est que s'ajoute à cet anticléricalisme français la présence de l'islam et de forcenés qui se revendiquent de l'islam pour avoir en haine les chrétiens. Alors je rappelle que vous êtes docteur en philosophie et en théologie. Vous enseignez à l'université pontificale Saint Thomas d'Aquin à Rome. Vous avez un regard. Alors j'ai enseigné. Vous le faites. Vous avez. Mais quand même, vous avez quand même une vraie expérience, un vrai regard, Monsieur l'abbé Mathieu Raffray. Vous parlez de cet islam radical qui veut s'imposer dans de nombreux pays du monde, et pas seulement d'ailleurs dans les pays chrétiens, dans les pays aussi islamisés. Vous dites quoi? Il faut aujourd'hui essayer quoi? Quelle est la réponse à tout cela, au juste? Si vous voulez, moi je vais vous dire la réponse, c'est celle du Christ il y a 2000 ans. C'est-à-dire répondre à la haine par l'amour, répondre à la violence par la simplicité d'un enfant dans la crèche, répondre à toutes ces attaques par la force de l'innocence et la force de la justice. Vous voyez, il ne s'agit pas d'être faible, évidemment, il s'agit de retrouver une véritable force de nos convictions, mais la force de la justice, si vous voulez, être exigeant de justice, de vérité, de bien, et ne pas tolérer le mal qui vient détruire nos acquis, notre civilisation et notre culture. C'est l'esprit de Noël que vous décrivez là. Oui, tout à fait. Je pense que c'est l'esprit de Noël dans le sens où, vous voulez, c'est le Dieu Tout-Puissant qui se fait tout petit enfant pour être facile à aimer. Mais il ne perd pas sa puissance. Il nous enseigne que la plus grande des forces de Dieu, c'est d'être capable d'endosser l'humilité, la pauvreté, même le fait d'être rejeté, etc. Parce que Dieu n'a pas besoin de la violence pour s'imposer. En conclusion, Monsieur l'abbé, les églises connaissent un vrai succès le 24 décembre au soir. Vous vous en réjouissez, j'imagine. Ah oui, tout à fait. C'est souvent impressionnant dans les campagnes. C'est la messe de l'année où il y a le plus de monde. Et il me semble qu'il y aura encore plus de monde cette année parce qu'il y a un sursaut en France de beaucoup de gens qui se disent, en fait, on est en train de perdre, avec ces attaques contre le christianisme, paradoxalement, beaucoup de gens se réveillent et se disent, on est en train de nous voler ce qui nous appartient parce qu'on n'y a peut-être pas assez pris soin. On n'en a pas assez pris soin. Et donc, j'appelle tous les Français, tous ceux qui se sentent occidentaux, tous ceux qui se sentent de notre culture chrétienne, d'assumer et d'aller à la messe ce soir ou demain pour fêter Noël dignement, de ne pas se laisser faire par
les méchants et les injustes et les violents. Et nous relayons avec beaucoup de bonheur cet appel que vous lancez, monsieur l'abbé Mathieu Raffray, sur l'antenne de Sud Radio. Merci à vous, je vous souhaite un joyeux Noël au passage. Merci à vous. Tiens, je profite de cette antenne pour souhaiter bon anniversaire aussi à notre Juliette. Très bon anniversaire à notre Juliette. Allez, je t'embrasse fort Juliette, joyeux Noël. Bonjour Valérie Expert. Bonjour Jean-François Akili. De quoi parlons-nous ? Déjà Juliette doit être sur la route, donc j'espère qu'elle nous écoute et on l'embrasse et on lui dit à quel point elle nous est indispensable. Voilà. Oui. Alors, écoutez, on va rester un peu dans l'esprit de Noël. D'abord, je vais demander à mes débatteurs s'ils sont prêts, s'ils ont un souvenir de Noël. Vous aussi, auditeurs de Sud Radio, vous pouvez nous appeler, évidemment, pour nous raconter dans quel état d'esprit vous êtes en cette journée de Noël. Et puis, vous savez qu'il y a un truc quand même, 36% des Français utilisent l'intelligence artificielle pour trouver un cadeau de Noël. Ça dit quelque chose de l'époque. Oui. On va parler de Donald Trump. Je ne sais pas si vous avez vu, il a interdit à 5 personnalités européennes de rentrer aux États-Unis, dont Thierry Breton. Et puis, je vais interroger mes débatteurs, un petit bilan de l'année, la personnalité de l'année, le perdant de l'année, l'événement de l'année. Et je pose la question du jour, est-ce que l'intelligence artificielle est une tentative de substitution à Dieu ? Voilà. Ah, vous avez une heure. On va y cogiter pendant un petit moment. Je vous souhaite un très joyeux Noël, Jean-François, et profitez.